Got that bounce to it. You got feelings, the song ain't for you. What's up boys, j'espère que vous allez bien. On est mercredi et aujourd'hui c'est jour de test. Cette semaine on est passé chez Adidas pour pouvoir tester la nouvelle paire du MVP en titre, la Harden 3. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaitais remercier Bishop Basketball qui me permet chaque semaine de pouvoir tester un nouveau modèle pour vous donner un avis précis des modèles actuellement disponibles sur le marché. Et pour le coup j'ai pu tester ces Harden 3 en avant-première. On ne change pas les bonnes habitudes, on va commencer par l'aspect esthétique et extérieur de la chaussure. Le premier point à noter par rapport à l'aspect extérieur de ces Harden 3, c'est le fait qu'elles ont beaucoup changé. Effectivement, quand on compare au précédent modèle, à la Harden 1 et à la Harden 2, on a trois modèles qui sont complètement différents. D'un point de vue extérieur, je vous avoue qu'elles sont moins clinquantes que les Harden 2 qui ont été commercialisées l'an passé. J'ai choisi le coloris Cosmos qui revêt du noir, du blanc et un peu de gris, puisque c'est un modèle qui est assez cool et j'aimais particulièrement la semelle extérieure qui était marbrée de noir et de blanc. Ces Adidas Harden 3 arborent plein de petites pensées pour James Harden. On a le logo sur la languette et sur la semelle extérieure, sa signature sur la sangle. On a bien sûr les trois bandes Adidas sur l'extérieur et au niveau de l'arrière du pied. Le numéro 13 à l'intérieur du pied et la mention Lucky sur l'intérieur de la languette. Ça vous dit quelque chose? Je vous avoue que ça me disait rien aussi au départ, mais j'ai fait mes petites recherches. La mention Lucky fait référence au programme de stage que James Harden a lancé en 2017 appelé Lucky 13 et qui permet à des étudiants en école secondaire dans les banlieues de Houston à pouvoir être accompagnés pour pouvoir décrocher une bourse universitaire et leur permettre de pouvoir postuler dans plusieurs écoles. Et franchement, respect. Le point que j'apprécie le moins sur cette chaussure, c'est la sangle et notamment les motifs qui y sont ajoutés sur le dessus. Alors, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Je vous en parlerai juste après de cette sangle et de la valeur ajoutée à la chaussure. Mais esthétiquement, je trouve que c'est pas forcément le top. Je pense qu'on est ok sur les aspects extérieurs de ces Harden 3. Maintenant, on peut passer aux aspects performance. On commence par le nouveau système de traction qui a été retravaillé complètement par Adidas. On reste bien sûr sur du caoutchouc. J'étais optimiste avant même d'avoir foulé le parquet de la Boost Factory parce que déjà sur la route du vestiaire jusqu'au demi-terrain, dans les couloirs, j'entendais déjà les petits couinements de la semelle, des quick sur la route, donc je me disais que cette chaussure partait déjà avec un avantage. Les motifs sont en forme de zigzag avec une bonne profondeur entre chaque ligne, ce qui est bon pour l'évacuation de la poussière. Le caoutchouc est assez soft, facile à bouger. Donc niveau durabilité, pour les joueurs extérieurs, il faudra bien considérer ce point. Ça risque de s'user assez rapidement sur les playgrounds. Et au niveau du test, comme vous pouvez le voir, ça tient très bien la route. Donc je valide complètement la traction de ces Harden Volume 3. Concernant l'amorti, pas de secret, on est sur la technologie la plus avancée chez Adidas qui est l'amorti Boost. La semelle à l'intérieur de la chaussure est très fine, donc je me suis permis de pouvoir l'enlever. Et du coup, juste en dessous, on a l'amorti qui est calé. Du coup, on peut, avec ses doigts, sentir l'amorti à l'intérieur directement de la chaussure. Du coup, on a un amorti qui est assez large à l'arrière et au fur et à mesure où on avance au niveau de la chaussure, l'amorti va se rétrécir. Ces Harden Volume 3 proposent des sensations vraiment intéressantes au niveau de l'avant du pied et la transition est parfaite pour pouvoir parler du court fil. Pour les joueurs comme moi qui recherchent du court fil, ça va être vraiment top. Pour les joueurs qui sont un peu plus lourds et qui souhaitent de l'amorti, ça va être vraiment rédhibitoire. Après, on le sait, ces chaussures ont été faites et créées pour James Harden qui joue énormément sur ses appuis, qui est très souvent en position d'un contre un, d'isolation, qui crosse beaucoup, qui joue beaucoup sur les step back. Et du coup, pour moi, ces chaussures seront un régal pour les joueurs qui aiment dribbler. Au niveau du maintien, on a la sangle qui va venir apporter sa dose de maintien sur l'avant-pied. C'est un peu à la mode en ce moment entre la PG 2.5, entre la Kobe AD et la fibre composite et maintenant sur la Harden. C'est devenu un must sur les chaussures coupe basse de venir renforcer le maintien sur l'avant-pied. Alors vous savez que je suis pas forcément fan du maintien imposé et que je préfère personnaliser cette partie-là à l'avant du pied, mais bon, on le ressent, ça ne sera pas extrêmement rigide et ça s'adaptera du coup à votre pied. On a aussi une bande en TPU qui est positionnée sur l'extérieur du pied et qui va venir apporter un maintien supplémentaire sur les mouvements latéraux. On va se parler du revêtement. J'étais étonnamment surpris par ces Harden 3 qui proposent un revêtement premium. Les coutures sont très bien finies. On a une tige qui est en textile avec des empiècements en synthétique et on est très confort dedans, un peu comme dans la Harden 2. Le revêtement est plus solide que le Flyknit de chez Nike, plus solide aussi que le Prime Knit qui avait déjà été utilisé sur les modèles Adidas. On a aussi un renfort au niveau du gros orteil qui va venir apporter de la sécurité à ce niveau-là, puisqu'en majorité, les revêtements fins et flexibles ont tendance à s'arracher à l'avant du pied. Du coup, avec ça, on est sûr que ça n'arrivera plus.
Ce revêtement d'extérieur n'est pas forcément mis en valeur, mais une fois qu'on a le pied à l'intérieur, on s'y sent vraiment bien. Et le dernier point, et pas des moindres au niveau du maintien, c'est la grosse languette que vous voyez à l'arrière du pied. C'est un point que vous ne pouvez pas louper sur cette chaussure puisque le support du talon remonte extrêmement haut. Et un petit détail qui est hyper intéressant, c'est qu'on a un revêtement spécial à l'intérieur de la chaussure qui ressemble à la microfibre. Lorsqu'on fait des mouvements de haut en bas, c'est doux et c'est assez facile. En revanche, quand on fait le contraire, c'est beaucoup plus rugueux et je trouve que c'est intelligent de la part d'Adidas puisque vraisemblablement, ça permettra de caler le pied dans la chaussure. Et le but est de faire en sorte que la chaussette entre facilement et reste calée à l'intérieur de la chaussure, même sur des mouvements particuliers. Au niveau de la durabilité, ces Harden sont bien sûr à même de tenir une voire plusieurs saisons au pied d'un basketteur. Le point à souligner bien sûr, et on l'a évoqué précédemment, c'est le peu de rigidité de la semelle en caoutchouc qui est très mobile et qui s'usera facilement en extérieur. Donc pour les joueurs de playground, prenez ce point en compte avant d'acheter la chaussure. Et du coup, il faut faire un choix entre baisser le court-fil au profit d'une semelle plus rigide. Là, pour le coup, Adidas a fait le contraire. Proposer une semelle moins rigide et augmenter les sensations sur le terrain. Au niveau de la pointure, comme vous le savez, je porte du 42 et j'ai les pieds assez larges. Donc logiquement, j'aurais pris du 42,5. Cette pointure n'existe pas chez Adidas, donc du coup, j'ai pris du 42 et ça allait plutôt bien. Je m'étais dit, c'était après la Harden 1 et la Harden 2 qui étaient assez confort et assez larges. Je vais faire la même chose sur la Harden 3 et ça a payé. Après, je vous l'avoue, sur ces Harden 3, le modèle est beaucoup plus resserré sur l'avant du pied. Et pour mes amis qui habitent dans le Nord, je vous invite à aller chez Bishop Lille, vous asseoir sur un banc, demander votre pointure et une demi-taille au-dessus, tester la paire sur le demi-terrain qu'ils ont à disposition et au moins vous serez sûr de faire le bon choix. Passons au tarif. Ces Harden 3 sont proposés au prix de 170 €. C'est 10 € de plus que les Harden 2 qui avaient été proposés l'an dernier. Et puis, c'est le modèle du MVP en titre. Pour être transparent avec vous, je trouvais que le prix était assez élevé au départ. Tout s'explique par le fait qu'Adidas a utilisé des matériaux premium pour fabriquer cette chaussure. Le revêtement en textile et en microfibre à l'intérieur de la chaussure et la technologie Boost qui est présente sur ces Harden 3 et qui fait partie des meilleurs amortis sur le marché. Pour ceux qui souhaitent acheter la paire, je vous mets un lien juste en dessous de la vidéo. Et pour mes amis qui habitent dans la métropole lilloise, je vous ai mis aussi l'adresse du magasin Bishop qui se trouve à Lille. Pour conclure, ces Harden 3 ne sont pas mon modèle favori en termes d'esthétique. Je trouve qu'il y a pas mal de modèles qui sont plus stylés sur le marché. Et d'un point de vue performance, j'ai été étonnamment surpris par ce que propose ce modèle. Je pense qu'Adidas a pensé dans un premier temps à la performance pour permettre notamment à James Harden de se sentir très bien dans cette chaussure et à répondre à l'intégralité des critères dont il a besoin, qui sont notamment le dynamisme et un court-fil exceptionnel. Je recommanderais cette paire à tous les joueurs qui cherchent 2 points dans une chaussure, le ressenti des appuis et les sensations sur le terrain et le confort. Pour moi, c'est les 2 points forts qu'arbore ces Harden 3 et elle conviendra aux joueurs qui recherchent ces critères. Donc elles correspondront à plusieurs styles de joueurs, aux meneurs dribbleurs, aux arrières, mais aussi aux ailiers shooters qui ont des appuis aiguisés et qui recherchent un amorti de qualité. Pour les joueurs qui recherchent absolument un amorti au niveau de l'avant-pied, je ne vous recommanderai pas cette paire. Il y en a d'autres dans le même registre, notamment comme la PG 2.5, qui répondront aussi à ces critères. Like la vidéo si t'as kiffé, dis-moi dans les commentaires quelle paire souhaites-tu que je teste lors d'un prochain épisode. On se dit à mercredi prochain, reste branché, bang! Yeah, hey, yeah, hey, yeah, 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 hey.